Alors, déjà, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais faire une interview de quelqu'un qui est mis en cause donc, dans une affaire que vous allez découvrir dans plusieurs endroits en fait en Europe. Mais là, on est à Nice, devant le palais à côté du palais de justice. Je vous montre ça. Voilà, il est là-bas, le palais de justice. Et donc voilà, Franck Coustet. Bonjour. Enfin, on s'est déjà parlé, hein, donc Salut, ça. voilà, je vous présente Franck. Donc, alors les amis, c'est une affaire assez compliquée, on va dire. Donc, on va essayer de résumer ça déjà par le point de base ici. Est-ce que tu peux me dire exactement la raison pour laquelle tu es mis en cause aujourd'hui, même si le procès a été renvoyé? Alors, je suis mis en cause dans l'affaire d'une injure publique et diffamation par rapport à une vidéo que j'ai faite, que j'ai réalisée, enfin que j'ai pas réalisée, dans laquelle j'ai parlé. C'est pas moi qui l'ai construite, hein, c'est Jasper Madère avec Frédéric Chaumont et c'est monsieur Julien Garofalo. Donc j'ai été mis en cause parce que j'ai déclaré dans une deuxième vidéo que monsieur Franck Vouaud donc faisait l'objet d'une plainte. En fait, il a fait l'objet de 2 plaintes. Maintenant, il fait l'objet de 3 plaintes, 4 plaintes même. Mais bon, pour l'instant, c'était donc 2 plaintes. En 2015, pardon, j'ai saisi, entre guillemets, donc 2014, j'ai saisi le tribunal de Sarreguemines. Le procureur de la République de Sarreguemines a décidé de nommer Franck Vouaud pour réaliser une enquête contre des gens que je nommais, et dans lequel je disais qu'il y avait eu également des actes criminels, en tout cas un acte criminel. Et derrière ça, M. Vouaud n'a rien trouvé, absolument rien trouvé. Donc il rendra une irrecevabilité en 2015, disant qu'il n'y a rien. Je sais très bien, avec des moyens techniques, qu'il aurait pu trouver des choses très compromettantes contre les personnes en cause, et qu'il n'a rien fait. Donc il a volontairement classé. D'autant plus que j'ai ressaisi M. Vouaud, avant de juger de l'irrecevabilité de ma plainte, en 2015, donc en août 2015, fin juin 2015, j'avais ressaisi Franck Vouaud en spécifiant qu'il y avait bien un acte criminel. On était 15 jours avant qu'il juge de l'irrecevabilité en 2015. L'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'ils disent non, il n'y a rien, enfin si, il dit que ça vient du Luxembourg, que oui, c'est pas... Mais bon, en bref, il n'y avait rien sur les gens que j'avais mis en cause. Ok, alors attends, petite parenthèse, donc là je vois Mike qui nous dit bonjour Bastien, bonjour Franck, hein, donc salut Mike. Et d'ailleurs désolé parce que je devais t'envoyer le message, enfin bref, te prévenir, mais je suis un peu fatigué, j'ai oublié, donc c'est cool que tu vois. Et donc oui, on va essayer aujourd'hui de pas faire doublon avec la vidéo de Mike sur Solutions à venir, où tu as déjà eu l'occasion d'expliquer d'ailleurs ta longue affaire qui s'établit sur une dizaine d'années, maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Je sais aussi que tu as fait beaucoup d'interviews avec un peu, beaucoup de figures, hein, que ça soit ouais, voilà, enfin genre mais t'as un site, tu peux donner d'ailleurs le nom de ton site, comme ça les gens pourront se renseigner. Luxembourg Mafia Éclaireur. Voilà, Luxembourg Mafia Éclaireur. Ouais. Et donc il y a des vidéos un peu de l'affaire déjà, hein, ouais. Des reprises de l'affaire. Il y a aussi une autre vidéo qui s'appelle Révélation fracassante d'un lanceur d'alerte, de la voix de Portici, qui a fait plus de 200 000 vues, qui est en ligne, qui explique en 20 minutes le résumé de cette affaire, qui est très bien fait d'ailleurs. Par la voix de Portici. Et bien sûr, il y a eu donc des interviews de Planète 360 avec Michael Lelièvre, qui a donc parlé de cette affaire en 3 petites séries. Ces vidéos ont été à 2 reprises hackées. Elles n'ont jamais été attaquées. Il faut bien comprendre que j'ai jamais fait l'objet d'aucune diffamation et d'injure publique. C'est pour ça qu'on va revenir ensuite sur cette affaire Vouaud. Mais jamais aucune de mes vidéos n'ont fait l'objet d'aucune diffamation publique. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, contrairement à ce que des gens disent, dans une affaire aussi grave qui met en cause des politiques, ils auraient dû tout de suite attaquer en diffamation. Hein. Et quand M. Vouaud s'est senti attaqué parce qu'il sentait que derrière, il allait peut-être y avoir des conséquences négatives pour sa carrière, il a fait ça dans le but de rester, j'allais dire, à son poste. Hein. Faut bien comprendre en fait la finalité de cette option d'injure publique, hein, pour laquelle je me bats aujourd'hui, contre laquelle je me bats, bien sûr. Et en fait, on va pas tout dire, mais ce que je veux dire, par exemple, Planète 360, à 2 niveaux, ils avaient fait déjà 80 000, enfin, c'était déjà des chiffres impressionnants. Il y a eu, en fait, toutes les vidéos cumulées ont fait plus de 500 000 vues. Bon, maintenant, il reste la voix de Portici, d'autres vidéos qui sont shadowbannées. Voilà, t'as été shadowbanné. Oui, bien sûr. On fait baisser le nombre de vues. Même sur mon site, par exemple, cette vidéo, donc
de Jasper Madère avait atteint plus de 2500 vues, elles ont été réduites à 1300 vues. La vidéo de Chloé Cramry, alors sur mon site, elle a été réduite, mais sur Chromebunker, comme sur Odyssey, elle a été réduite également, où elle avait fait 2000 ou 3000 vues, ils ont été réduits au nombre de vues. Donc on voit bien qu'on veut absolument pas que cette affaire prenne une ampleur, on va dire internationale, mais surtout une ampleur de communication. Parce que si les gens comprenaient ce qui s'est passé, à tous les étages, il y a eu don au droit. Alors voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est donc comme je t'avais dit, pas seulement on va dire ton cas particulier avec une affaire vraiment très très spécifique, assez complexe, c'est comment la justice, en fait, puisque tu es un justiciable comme les autres, voilà, quoi qu'il arrive, Évidemment. comment la justice traite donc ce justiciable comme les autres, voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de la manière dont le dossier a été traité, tu vois? Oui. Pas vraiment le fond du dossier, mais comment la justice a réagi à ça. En fait, monsieur Franck Vouot, donc, a décidé en 2020-21, où déjà il n'avait plus la vidéo de Jasper Madère, parce que pour des raisons qui ne m'appartiennent pas, il l'avait plus mis en ligne entre Frédéric Chaumont et Julien Garofalo, le torchon brûlé à cette époque-là. Donc, la vidéo elle passait, elle avait fait, je crois, entre 30 ou 50 000 vues. J'ai demandé si je pouvais la reprendre sur mon site, puisque j'essaye de reprendre les vidéos systématiquement, celles de Mike et d'autres, comme celle de Planète 360 également, même si ça n'a pas le même nombre de vues, puisqu'elle a fait plusieurs milliers, le mien a fait 200 vues ou 600 vues. Il n'en demeure pas moins que ça permet aux gens de comprendre en fait cette affaire et de voir la traçabilité. Donc j'avais repris cette vidéo sur mon site et j'ai été mis en cause parce que dans cette vidéo, j'avais donc dit que M. Vouot faisait l'objet d'une plainte. Alors, c'est pas qu'il me faisait l'objet d'une plainte, il en a fait deux, l'objet de deux plaintes. C'est-à-dire que j'ai d'abord porté plainte auprès du procureur de la République, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire, et puis ensuite, j'ai porté plainte d'abord auprès du Conseil supérieur de la magistrature, excusez-moi, j'ai pris dans l'autre sens. Le Conseil supérieur de la magistrature dit non, écoutez, je suis désolé, vous auriez dû, c'est simplement procédural, c'est-à-dire que, et ça quand j'ai fait la vidéo, bien sûr je ne pouvais pas le savoir puisque je n'avais pas encore le retour. Donc ils m'ont dit, vous auriez dû nous saisir pendant l'année où vous aviez un reproche à faire à M. Franck Vouot. Ça je ne le savais pas, je ne suis pas pénaliste moi. Bon. Donc, comme j'étais à l'étranger, que c'était difficile de pouvoir intervenir, j'avais reconstitué partie civile, donc déjà en 2015, quasiment un mois après, et ma plainte, ma partie civile n'a jamais abouti. Ça, c'est déjà très grave en termes de droit. C'est-à-dire qu'ils auraient dû rejuger une deuxième fois en disant non, on veut toujours pas que vous fassiez les choses, ou alors ils auraient dû me répondre. Ils m'ont rien répondu. Et ça, c'est très grave. Déjà, pour Sarreguemines, c'est très grave. Mais M. Vouot est parti 4 ans après, en 2019. Il est parti à Monaco. Et là, donc, j'attends une première vidéo de Julien Garofalo. Je ne sais pas, je pense que c'était sur Jasper Madère ou sur un autre site, donc avec Frédéric Chaumont. Dans cette première vidéo, ils disent, voilà, M. Vouot est arrivé, il a remplacé le juge Levrault, qui était donc positionné à Monaco. Donc c'est pour ça que c'est lié, entre guillemets, à Monaco. Ouais. Mais rien de fond, c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir. Et M. Vouot a une nouvelle fois classé. Il a classé cette plainte. Et je me dis, tiens, c'est le même juge que celui qui a classé ma plainte criminelle en 2015. Donc là, je me pose une question, et c'est comme ça que, suite à cette première vidéo, j'ai déposé plainte en disant qu'il y avait eu certainement corruption, qu'il y avait eu certainement quelque chose derrière. Donc, comment ça se passe pour un justiciable? J'apprends en 2021 que M. Franck Vouot, donc, a déposé une plainte en tant que juge d'instruction pour diffamation et injure publique. Alors, je ne vous donne pas les dons d'oiseaux que j'ai pu danser au policier qui n'était pour rien, qui m'a dit je vous convoque, il faut que vous veniez. Je dis oui, je veux dire. J'ai rien à cacher, moi, je veux dire, tout à prouver. Donc, je suis arrivé, j'ai été écouté, j'ai même apporté les plaintes. Il dit non, moi, je vous écoute juste par rapport au grief qu'a M. Franck Vouot. Alors, il faut quand même s'imaginer que dans mon affaire, j'ai vu aucune personne inculpée, j'ai vu aucune pour des tentatives d'assassinat ou pour des assassinats. J'ai vu personne inculpé, rien du tout. Moi, pour une simple injure publique, on m'a pris les empreintes, on m'a pris les choses. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que voilà. Donc toi, ici, tu étais là aujourd'hui pour un cas d'injure publique sur le juge. Rappelle-moi le nom. Franck Vouot. Franck Vouot, voilà. Exactement. Alors que la personne qui a publié ta vidéo et qui a mis donc une bannière avec franc-maçon dessus. Voilà, franc-maçon dessus. Personne n'est et qui a dit lui-même, voilà, ce qu'il pensait il n'a pas été inculpé. Ouais. Personne n'a été inculpé, c'est-à-dire ni celui qui a réalisé la vidéo,
c'est-à-dire monsieur Frédéric Chaumont de Jasper Madère n'a été inculpé, ni Julien Garofalo qui lui donc est allé dans le rapprochement entre Monaco et donc mon affaire, n'a été inculpé. Moi, je prouve par A plus B, c'est-à-dire avec mes 2 plaintes que j'avais au moment donc où j'ai fait cette vidéo, j'avais 2 plaintes contre Franck Vouault, l'une au Conseil supérieur de la magistrature et ensuite la deuxième plainte qui est arrivée donc au parquet de Sarreguemines, c'est-à-dire là où instrumentalisé donc monsieur, là où il réalisait il était juge d'instruction donc sur le siège, sur la juridiction de Sarreguemines. Personne aujourd'hui n'a été enquêté. Donc tu as eu un traitement particulier. Voilà. C'est pas 2 poids, 2 mesures, c'est 3 poids, enfin 3 mesures. Déjà, voilà. ça c'est déjà très suspicieux. Déjà. Ensuite. Et, alors un autre truc aussi sur lequel je veux tout de suite revenir, c'est tu en as parlé un peu avec l'avocat, c'est que tu veux ouvrir une enquête sur ce juge, c'est ça. Hein, ah oui, mais sûr. Il y a personne qui accepte en fait d'ouvrir cette enquête, ils se renvoient tous la balle. Alors, et donc tu as fait plusieurs juridictions, on va dire, et à chaque fois c'est impossible quoi pour l'instant. Alors ça c'est très grave, ouais, ça c'est le fond du dossier. C'est-à-dire que je me suis pas cantonné à répondre aux policiers puis dire oh je suis désolé, non je suis pas désolé du tout. Là où je suis désolé c'est ma justice, parce que en réalité donc j'ai amené un certain nombre de preuves supplémentaires, parce que ces preuves-là, si vous voulez, en 2021, j'apprends par un journaliste d'investigation qu'en réalité, je ne vais pas vous tout raconter parce que certaines personnes vont certainement écouter cette vidéo et se protéger, donc je voudrais quand même qu'il y ait une enquête, mais je m'aperçois qu'il y a des éléments supplémentaires qui permettent d'établir que M. Vouault n'a pas pu passer au travers, dans cette enquête, s'il a fait une enquête en tout cas, il n'a pas pu passer au travers de ces faits qui sont révélateurs d'avant 2014. Donc je mettais en cause des gens et je mettais en cause un certain nombre de choses. En 2021, on m'apporte la preuve que M. Vouault n'a pas pu passer au travers de la maille de cette affaire, qui est bien une affaire criminelle, mais une affaire aussi de fraude et de spoliation. Je porte plainte, on me dit de porter plainte auprès donc du parquet de Sarreguemines, ce que je fais à nouveau. Rien. M. Olivier Glady, devenu entre-temps non plus substitut, mais procureur de la République, ne veut pas entamer d'enquête. Donc, je porte plainte auprès du procureur général. C'est l'avocat général, qui est Christophe Mira, qui me racontera qu'il ne veut pas, absolument pas poursuivre. Monsieur Christophe Mira, au moment des faits, en 2014, c'est lui-même procureur de la République qui demande une enquête à monsieur Franck Vouault. C'est-à-dire qu'en 2014, le procureur de la République prend cette affaire sérieusement en disant « je la mets auprès de monsieur le juge d'instruction Franck Vouault ». C'est comme ça que ça se passe. Hein. Lorsque vous saisissez, il n'y a que les journalistes qui peuvent saisir directement un juge d'instruction. Mais sinon, en réalité, si vous voulez, quand vous portez plainte, c'est le procureur de la République qui estime ou non que c'est suffisamment grave pour le remettre à un juge d'instruction. Donc déjà, il estimait que c'était suffisamment grave pour le remettre à un juge d'instruction. Et que dans ce cas-là, le juge d'instruction devait faire la manifestation de la vérité, devait avoir toute la manifestation, devait avoir les éléments techniques, parce que c'est des éléments techniques, hein, on va pas s'éparpiller là-dessus, mais des éléments techniques qui auraient permis de faire des recoupements et de montrer que les personnes mises en cause étaient bien, j'allais dire, criminelles, on ne sait rien, mais en tout cas inculpées. Il n'y a rien. Monsieur Vouault ne fera rien. Et il classera. En 2015, un an plus tard. Ok, donc ça c'est ce qui te permet de dire qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème parce et qui est suffisant normalement pour qu'un juge ouvre une enquête. Pour qu'un deuxième juge, alors il y a un deuxième problème, c'est que là on parle de 2015, on revient au fond du problème, c'est-à-dire ma saisine auprès du procureur de la République, qui est donc en conflit d'intérêts puisqu'il est devenu avocat général, et que cet avocat général donc n'aurait pas pu, il aurait dû déjà se démettre en disant moi je peux pas répondre puisque c'est moi en tant que procureur de la République à l'époque qui ai demandé de pouvoir saisir le juge d'instruction, et aujourd'hui je n'ai pas envie de le saisir parce que je sais très bien ce qui se passe derrière, parce qu'entre-temps Franck Coustier il a communiqué suffisamment sur l'affaire pour montrer qu'elle a été criminelle. Donc il aurait dû dire bon bah je me démets et puis je choisis. Non, c'est l'avocat général Christophe Mira qui dit non. Et donc on me dit bah écoutez, dans ce cas-là il faut saisir le président de la Cour de cassation. C'est ce que je fais. Et lui dit, je suis incompétent. Donc je vous renvoie au procureur général du département de la Moselle
Et là, qui me répond? C'est monsieur Frédéric, du coup j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? François Perrin, pardon. C'est monsieur François Perrin, ça s'oublie pas, hein. Comme je dis, c'est pas un dîner de con, mais on y est presque. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, monsieur François Perrin, c'est pas n'importe qui, il est devenu procureur général, là aussi on peut se poser des questions, alors même qu'il était procureur de la République à Nancy, que je l'avais saisi pour d'autres enquêtes criminelles sur Nancy, et pour lesquelles il ne fera rien. Donc vous voyez bien que non seulement ces procureurs agissent, mais ils ne font rien, mais ensuite ils sont mutés, promus. Ça, c'est déjà très suspicieux. Mais il y a autre chose qui est plus grave. C'est que quand je me suis mis en examen, j'apprends donc toujours par ce journaliste d'investigation que monsieur Franck Vouault n'a pas pu ignorer des choses qu'il aurait dû couvrir, c'est-à-dire des choses qui ont existé avant 2015. Puisque les faits étaient entre 2011 et 2014. Donc il ne peut pas avoir ignoré. S'il a fait une vraie enquête, il ne peut pas avoir ignoré. Et donc je remets au procureur de la République de Nice que je supplie aujourd'hui de renvoyer en correctionnel M. Vouault et surtout d'enquêter. Il a la capacité, puisque je suis mis en cause. Parce que dans l'injure publique, c'est quoi? C'est de dire que M. Coustet, il ment. Franck Coustet ment. Je mens pas, moi. Mais t'as pas les moyens de prouver que c'est pas de prouver que c'est un mensonge ou la vérité, quoi. Alors, parce qu'on laisse pas l'enquête se faire. Si j'ai les moyens en disant que j'ai fait les deux plaintes, donc rien que ça s'arrête, l'injure publique. Rien que ça s'arrête. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça s'arrête. Ça, c'est le premier pas. Mais le procureur de la République de Nice dit, quand même, monsieur Vouault, là, il classe à Monaco, et puis il porte plainte parce que monsieur Coustet lui rappelle une affaire lorsqu'il était juge à Sarreguemines, et monsieur Franck Coustet vient de nous amener un élément supplémentaire qui demanderait quand même l'ouverture d'une enquête criminelle. Parce que monsieur Vouault n'a pas pu passer au travers de la maille de ça, s'il a fait vraiment une enquête. Parce que monsieur Vouault, il a fait une enquête, puisqu'il dit, à un moment donné, quand il juge de l'irrecevabilité, monsieur Franck Coustet, vous n'êtes pas recevable au motif que cette affaire vient du Luxembourg, il y a des gens, il y a une bande sur un autre territoire, hein, proche de la Moselle, mais en aucune manière ici à Sarreguemines. Et je prouve en 2021 que justement, ça vient bien de Sarreguemines. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Ouais. Et là, le procureur de la République de Nice pourrait dire, moi j'ai envie de savoir, moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout, de savoir jusqu'où est allé M. Franck Vouault, pour savoir si véritablement il y a eu collusion pour pouvoir éventuellement avoir derrière la possibilité d'avoir une belle promotion, parce qu'il faut bien savoir que vous venez pas d'un territoire comme la Moselle, en étant muté 4 ans après, sur un territoire comme Monaco. Vous pensez bien qu'une place comme Monaco est prisée, parce que vous avez quand même la belle vie, vous traitez des beaux dossiers, vous êtes dans un bel endroit, vous êtes considéré comme un pays étranger, donc vous êtes mieux payé. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à aller à Monaco. Et souvent, c'est soit des juges qui sont effectivement sur le barreau de Nice, ou proche du barreau dans le 83, ou dans le 06, ou bon, à côté, quoi, je voulais dire dans les d'autres départements limitrophes, on va dire, ou ce sont des magistrats qui ont fait une belle carrière et qui vont terminer, pour finir leur carrière, comme souvent d'ailleurs, juges à Monaco, où ils vont juger, bon voilà, des choses assez intéressantes, mais ils vont terminer leur carrière là. Donc en réalité, vous voyez bien que si vous voulez aujourd'hui, ce juge-là n'est pas passé ancien, il faut bien comprendre, en 2012 il était encore avocat dans le Meurthe-et-Moselle. Alors là aussi, ça pose un vrai problème. Pourquoi je demande au juge de saisir un juge de Nice, par exemple? Pourquoi je demande effectivement à ce que Nice puisse s'en occuper? Pour une raison simple, c'est que M. Vouault a été donc avocat en Meurthe-et-Moselle, donc il connaît les magistrats en Meurthe-et-Moselle, et donc il y a conflit d'intérêt aussi, puisqu'il était magistrat. Et M. Vouault, donc en 2013-2014, devient juge d'instruction. Là aussi, on peut quand même s'imaginer que c'est quand même une belle promotion pour un juge qui est devenu, pour un avocat qui est devenu juge, qui a ensuite passé tout de suite d'un barreau comme celui de Sarreguemines, comme celui de la Moselle, à celui de Monaco. Donc, on peut se poser la question de savoir encore une fois comment il est devenu aussi rapidement dans une promotion aussi importante. Mais je vais plus loin. C'est que quand je vais en Moselle, quand je porte plainte contre le tribunal, enfin pas contre le tribunal, contre le juge d'instruction
qui était encore une fois juge à Sarreguemines. Le procureur de la République a travaillé avec ce juge. Il ne va pas aujourd'hui défaire son juge alors qu'il a travaillé avec lui, qu'il y ait des relations amicales, qu'il y ait des relations professionnelles. Il y a forcément eu une relation. Donc je demande à ce que justement un barreau, on va dire très éloigné du barreau donc de Moselle, puisse aujourd'hui reprendre l'enquête criminelle. Loin de ce barreau, même si effectivement il y aura forcément une mise en compétence. Et pour ça, tu n'observes aucune réaction pour l'instant positive de la justice française. J'aurais souhaité, alors je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont attendre éventuellement, j'espère en tout cas, qu'ils vont juger cette injure publique comme, j'allais dire, dilatoire, hein, et bien sûr complètement étrangère à ce que j'ai dit, puisque je suis le seul à amener les preuves que, encore une fois, le seul, bon, il y a eu quand même des mouvements, hein, puisqu'il y a eu une deuxième affaire, il y a eu un deuxième traitement par complément d'enquête qui a encore une fois éludé Monsieur Julien Garofalo, mais bon, peu importe, il y a quand même des choses qui sont passées face à la conclusion de l'enquête de complément d'enquête, hein. Donc voilà, il y a eu des mouvements, et donc là, ça devrait remotiver éventuellement le procureur, qui devrait saisir un juge d'instruction, donc ici à Nice, devant le tribunal de Nice, pour dire, quand même, Monsieur Coustet a amené une preuve qui est suffisamment importante pour se poser la question sur le fond de l'affaire, si on l'a traitée. Je répète, cette affaire, sur le fond, est criminelle. Il faut bien répéter qu'elle est criminelle, elle n'est pas frauduleuse, c'est pas simplement parce qu'on a volé une petite clé ou... Non, c'est criminel. Donc il faut se rappeler que le criminel, normalement, tient l'action civile en l'état. Donc, et même si, effectivement, monsieur Vous a déposé plainte contre moi, j'aurais aimé que, parallèlement, le juge, donc Belbachir, puisse dire... Qui est ce juge Belbachir ? Belbachir, c'est celui qui m'a renvoyé en correctionnel. Parce que, encore une fois, quand il y a plainte, il y a dépôt de plainte. Donc là, il a fait une saisine par un avocat. Ils ont déposé plainte auprès du cabinet du juge d'instruction. C'est M. Belbachir qui a donc décidé en dernier recours, donc pour saisir le correctionnel, de dire on ne parle pas de monsieur Frédéric Chaumont, on ne parle pas de monsieur, effectivement, Julien Garofalo, mais on parle de monsieur Franck Coustet. On met en accusation Franck Coustet. D'accord. Donc bon, ça fait beaucoup de noms, les amis, comme vous l'observez, c'est complexe, mais on continue le fil sur ce que j'avais dit. Donc, aucun juge n'accepte d'ouvrir l'enquête. C'était pareil au Luxembourg. Voilà. Et maintenant, ton dernier recours, si ça ne marche pas, on va dire en France, ça sera de passer à la Cour européenne, c'est ça ? Oui, en fait, aujourd'hui, pour entendre raison, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore enquêter en France ? C'est-à-dire que le souci que j'ai depuis maintenant 8 ans, je suis monté jusqu'en cassation, parce que quand je parle, j'ai eu plus d'une vingtaine d'actes criminels, de tentatives d'assassinat, soyons clairs, hein, c'est pas seulement des actes gratuits, c'est des actes commandités, prémédités, qui ont été enregistrés de telle manière, justement, à ce que ça reste accidentel, que ça fasse semblant d'être accidentel. Je précise que tu as porté plainte, hein, enfin plusieurs fois, enfin voilà. À chaque fois. J'ai répété, je le répétais une nouvelle fois ici, quand on a 56 classeurs, avec des répétitions forcément, sur 20 actes criminels, dans différents parquets, hein, que je vais nommer, le parquet d'Arras, le parquet de Sarreguemines, le parquet de Metz, le parquet de Thionville, même le parquet de Paris. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ça pose quand même un vrai problème sur la façon dont on veut traiter cette affaire. Et même si le début est étranger, même si le cœur du sujet est étranger, il n'en demeure pas moins que toute la validation, j'allais dire, d'un juge d'instruction devrait se faire parce que il y a des traces en France de ces actes criminels qui ont eu lieu dans ces différents parquets, hein, faut être très clair, comme d'ailleurs sur la géolocalisation et sur les géolocalisations de téléphone, ne serait-ce que pour les actes téléphoniques. Il y a eu forcément des appels téléphoniques sur la seule. Et donc ça t'a demandé, je suppose, beaucoup de moyens personnels, hein, que ce soit financier ou d'énergie. Oui. Et voilà, pour l'instant, ça fait combien de temps donc que l'affaire dure ? Ça fait maintenant, depuis que j'ai saisi les autorités, la première plainte a été d'ailleurs oui, c'était la première plainte, c'est pour ça d'ailleurs c'était la plus grave, c'était celle où j'ai porté plainte au parquet de Sarreguemines, c'était en 2014. Voilà, donc ça fait 10 ans
ça fait 10 ans, et que toi, en tant que justiciable, en fait, si tu n'avais pas eu au moins quelques moyens, en fait, ça fait longtemps que t'aurais été écrasé, et que t'aurais pas pu continuer, Mais on m'a mis, combat, quoi. Alors, tu fais bien de le dire, parce qu'il n'y a pas seulement ça, c'est-à-dire que non seulement on m'a paupérisé, mais on m'a empêché de travailler. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on m'a empêché par des moyens techniques de rentrer dans mes mails, de m'écraser mes mails, de ne pas les recevoir. J'ai des attestations différentes. D'ailleurs, ça s'est pas passé qu'en France, ça s'est passé aussi en Belgique. Donc il y a eu une volonté d'harcèlement, une volonté même, aujourd'hui c'est même plus du harcèlement, c'est d'ailleurs de la persécution. Parce que quoi que je fasse, je suis inquiété. C'est-à-dire que, cette affaire d'injure publique, par exemple, aujourd'hui, soit on mettait les 3 personnes en cause, parce que je suis jamais venu au Cap d'Agde, je suis pas venu à cette période-là. Moi, j'ai juste fait une vidéo dans mon coin, j'ai envoyé ça à monsieur Julien Garofalo et Frédéric Chaumont. J'ai pas été mettre dessus monsieur Vouot franc-maçon, je le savais pas, mais ça explique aussi peut-être la progression. Je rappelle à ceux-là peut-être qui débarquent que donc tu as été mis en examen pour en fait des propos que tu n'as pas tenus sur une vidéo de toi qui a été mise en ligne avec une bannière qui a été rajoutée et on t'accuse entre autres par rapport à cette bannière. Puis ils se sont mis sur Gourmand de Cœur pour dire que j'avais déjà dit des choses qui étaient très... Voilà. Et le problème, c'est que en réalité, aujourd'hui, on ne veut pas traiter le fond du dossier, qui permettrait encore une fois la manifestation de la vérité, et où, je le répète, il y a eu en direct déjà 2 assassinats, quoi. Et de manière collatérale, après, ça sont arrivés d'autres. Donc je me pose la question de savoir ce qu'on veut vraiment faire aujourd'hui. Ouais, ça c'est encore. C'est encore une fois très, très, très grave, quoi. Ouais. Et surtout que je suis allé jusqu'en casse au niveau français. Et où j'ai pas eu de réponse. On m'a même dit que j'étais hors délai, ce qui n'était pas vrai. Enfin, on m'a menti sur toute la ligne, quoi. C'est ça qui est très grave. Et alors, quel genre de moyens t'as pu trouver, toi, pour lutter, on va dire, contre cette justice injuste, en tout cas dans ton cas, mais je sais que ça se passe, les amis, vous avez conscience comme moi que dans beaucoup d'autres cas aussi, ça se passe. C'est très très dur d'arriver à avoir des instructions correctes quand on n'a pas des menaces, voilà. Donc, est-ce que t'as trouvé des aides, des alliés pour mener ça bien? Pas du tout. J'ai eu surtout des gens qui étaient des relations qui m'ont aidé, mais j'ai pas eu du tout de... C'est d'ailleurs pour ça que ça va bien au-delà de mon affaire, et c'est pour ça que d'ailleurs j'avais contacté votre chaîne. C'est aujourd'hui, il faut vraiment une justice indépendante avec des citoyens qui reviennent dans les auditoires pour qu'ils comprennent les jugements, parce que aujourd'hui c'est abracadabra, comme disait Chirac, c'est vraiment lunaire ce qui se passe. C'est vraiment lunaire. On est dans des inversions accusatoires qui ne peuvent plus être aujourd'hui seulement valides dans un état de droit. C'est-à-dire qu'on doit revenir à des citoyens qui connaissent le droit, qui puissent dire que c'est inadmissible la façon dont on traite. Parce que là, j'ai essayé d'être suffisamment court, mais tout en expliquant cette affaire. N'importe qui soit bien constitué dit « Attendez, avant de juger l'injure publique, moi je vais aller dans le fond du dossier. Je veux savoir ce que le fond du dossier recouvre. » Et là, on découvrirait des choses très très graves, au-delà d'une injure publique, parce que je fais une vidéo sur un média alter à 30 000 ou 50 000 vues quand même. Ça est autrement plus grave. C'est que si aujourd'hui une injure publique est plus grave que des assassinats, bon écoutez, on en reste là, quoi. Je veux dire, c'est même plus la peine de saisir sa justice. Si aujourd'hui des plaintes pour le harcèlement, pour des crimes, pour des tentatives d'assassinat dont j'ai fait l'objet, plus d'une vingtaine, je le rappelle, qui font toujours pas l'objet d'enquête, enfin apparemment, après je sais pas ce qui se passe derrière, je pense qu'il se passe quelque chose. Je pense que la France a réagi, parce que là-dedans, il y a eu la France au départ, entre 2014 et 2017, et après la France a laissé faire. Mais voilà, mais quand même, il y a eu des choses qui se sont faites avec la France. Mais même la France, quand je parle de la France, je veux dire des réseaux mafieux français. Donc voilà, soyons encore une fois très clairs. Et voir des fois des gens aussi qui ont participé à ça, et qui font partie peut-être du ministère de l'Intérieur ou autre, et qui devraient être jugés comme de simples, bien entendu, justiciables. En tout cas, ce que tu as observé, on va dire, moi je prends pas parti sur tout ce que tu dis, vu que bon, j'ai aucune preuve, tu m'as raconté, mais moi je ne sais pas. Moi, je les amène. Voilà, toi à chaque fois, oui, tu spécifies que tu as bien les dossiers qui sont montés, voilà, les plaintes, les machins. C'est que tu as remarqué que tous les éléments de la justice, on va dire nationale en France, et aussi avec d'autres pays comme le Luxembourg, plus apparemment le ministère, étaient reliés. C'est-à-dire qu'il y a des conflits d'intérêts, en gros, partout. En fait, il s'est passé 2 périodes. La
Première période, c'est qu'il y avait une période où la France avait tout intérêt à ce que je ne puisse pas faire sortir cette affaire, puisque Jean-Claude Juncker était président de la Commission européenne, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête criminelle, dès 2014. Donc on voulait absolument essayer de m'incriminer, et puis si je pouvais être éliminé, tant mieux. Comme ça permettait d'évacuer le problème Coustet et d'évacuer une possible, parce qu'encore une fois, si un juge avait été suffisamment couillu, si j'ose dire, il disait stop, on arrête tout là, on va le mettre en cause. La première juge a demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker dès l'octobre 2015 quand même. Je le rappelle parce que les gens comprennent qu'on a eu un président de la Commission européenne qui a continué son mandat jusqu'en fin 2019, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une demande d'arrestation le 14 octobre 2015. C'est pas rien le 14 octobre 2015, puisque le 14 octobre, le 16 octobre, mon ami s'immolait par le feu, le 10 ans, et que moi, le 18, je faisais l'objet d'une nouvelle tentative d'assassinat dans la piscine de Lorient à Tournai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en réalité, le juge d'instruction avait bien demandé les réquisitions et que si je découvrais le dossier de la partie civile, là, j'aurais exigé que Jean-Claude Juncker soit arrêté, que François Bilgen soit arrêté. Je rappelle que M. François Bilgen est aujourd'hui juge à la Curia. C'est quoi la Curia? C'est la Cour européenne de justice qui retresse le droit. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un juge criminel qui est un criminel, en fait. Donc non seulement, quand il était coupable, ça c'est sûr, mais il était responsable de ce qui s'est passé, mais en plus, il est juge à la Curia. On est en plein délire, quoi. Et alors, pour lutter contre ça, est-ce que t'as pas pensé maintenant, par exemple, à t'organiser avec d'autres citoyens qui ont les mêmes soucis, pour avoir une forme de défense plus systématique et méthodique de ce genre de cas? Il faut aller beaucoup plus loin. Dans cette affaire, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de redonner le cœur. On dit qu'on juge au nom du peuple. On juge plus au nom du peuple. On juge au nom de quelques partis ou d'une puissance opaque, mais on ne juge pas au nom du peuple. Si on jugeait au nom du peuple, on reviendrait les pieds sur terre. Pour beaucoup de jugements d'ailleurs. Comme je viens de vous dire, est-ce que c'est plus grave d'avoir une injure publique que d'être sur une enquête criminelle, sur des actes criminels? Il faut replacer, comme on dit, il faut remettre l'église au milieu du village, quoi. À un moment donné, il faut se placer au cœur du sujet. Donc, si les citoyens avaient la possibilité de revenir dans les auditoires, notamment pour tout ce qui est correctionnel, et même pour civil, même pour commercial d'ailleurs. Qu'est-ce que tu entends par ça exactement? Il faudrait au moins aujourd'hui une trentaine de citoyens qui fassent l'objet ça ne veut plus rien dire un casier judiciaire vierge, mais c'est quand même le but, on va dire. Mais aujourd'hui, on peut être attaqué pour n'importe quoi. Je dis ça parce que je le suis. Mais je veux dire un casier judiciaire qui permette aussi aux citoyens d'avoir, bien entendu, des notions de droit et de bien comprendre ce qu'est le droit. De bien comprendre aussi la gradation du droit. Ce qui est le plus grave. Et les conséquences, bien sûr, mais ce qui est le plus grave, revenir à la cause de ce qui peut se passer. Et de juger de manière totalement indépendante. Or, aujourd'hui, je peux penser qu'il y a des pressions politiques et des pressions même de certains nombres de réseaux pour ne pas, justement, faire la manifestation, comme on dit, de la vérité. Or, c'est le but ultime. De juger au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ouais. On juge plus par le peuple aujourd'hui. Je reviens à ce que je disais. Enfin là, on est dans ce système-là, voilà, c'est comme ça. On a exposé un peu, tu vois, genre des problèmes qu'il y a dans ce système. Comment on fait en tant que citoyen pour vraiment répondre à ça? La solution, c'est certainement pas de rester tout seul, tu vois, et de faire le truc. Bien sûr. Mais moi, j'ai mon comité de soutien, mais pour autant, ce comité de soutien, si vous voulez, il soutient quoi? Il soutient le fait qu'on peut encore une fois le crier, parce que le but, c'est de porter à la connaissance des gens, au maximum de monde, des faits qui sont avérés et qui sont très graves, et pour lesquels on se demande pourquoi la justice n'agit pas. Mais je n'ai jamais eu non plus les réseaux, et c'est pour ça que je suis venu vers les réseaux Alter, je n'ai jamais eu de réseau, on va dire, mainstream, comme on les appelle. Ouais. Que font-ils dans une affaire aussi grave? Que font-ils? Ils parlent des SMS de Van der Leyen, ils n'ont jamais, alors que Juncker n'est plus président de la Commission européenne, pourquoi Juncker, on ne parle pas de cette affaire Juncker? Pourquoi on ne dit pas qu'en fait, à la présidence de l'Union européenne, à la présidence de la Commission européenne, on a toujours des escrocs criminels? Pourquoi on n'en parle pas? Donc ça, c'est au niveau, on va dire, de l'information. Et c'est vrai que l'information, ça aide. Bien sûr. C'était la 4e colonne. Le fond du problème, c'est aujourd'hui de remettre dans les tribunaux correctionnels des citoyens qui soient à même tout de suite de réagir
et de donner cette possibilité, c'est-à-dire avoir un vrai débat et aussi avoir une vraie vue, une vraie voix, dire qu'il serait à l'équivalence du juge d'instruction en disant mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pas? D'accord. Et donc toi tu parles d'une espèce de tribunal, on va dire populaire, Ah bah oui. enfin indépendant, qui ne serait pas directement lié à la justice, mais comme la qui se justice. saisirait de ce genre d'affaires pour donner, enfin alors voilà. Et c'est pareil pour les juges. Les juges devraient être nommés, les juges devraient pouvoir être indépendants. Ils le sont pas toujours. Eux aussi, hein, moi, je fais pas l'amalgame. Attends, je dis pas tous pourris. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que les juges peuvent avoir des pressions qui ne leur permettent pas d'agir. Et le fait justement d'avoir cette pression, c'est parce que on est encore une fois, depuis 2017, on est rattaché à ce pouvoir exécutif dont on doit couper la corde aujourd'hui. C'est-à-dire que la justice doit être vraiment indépendante, avec un vrai contre-pouvoir, qui soit à la fois une presse indépendante, mais qui soit aussi dans les tribunaux même des citoyens qui jugent en droit, qui connaissent le droit et qui jugent en droit. Donc quand on juge sur des affaires correctionnelles, il faut qu'on puisse, par exemple, moi demain, saisir le tribunal des citoyens si je ne suis pas satisfait du juge d'instruction pour dire regardez les choses qui se passent là, ça va pas du tout. Et que le tribunal des citoyens ou que le comité de citoyens ait les mêmes pouvoirs qu'un juge d'instruction de dire vous allez m'enquêter, je vous exige d'enquêter. Alors à ton avis, comment on peut arriver à installer ces juridictions citoyennes? Ça fait partie de tout ce que disait déjà à l'époque Étienne Chouer, qui continue. C'est remettre aujourd'hui une démocratie, une vraie démocratie, c'est juger par les citoyens. C'est que les citoyens, on doit revenir de la base pour arriver en haut. Ok. C'est tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, et je le dis parce que tu sais très bien celui qui nous a amenés, je lui ai amené quelqu'un qui devra faire une émission qui est très intéressante. On n'en veut plus nos députés, ils servent à rien, ils servent absolument à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régions et voire les mairies doivent être le centre des concitoyens et doivent permettre de faire remonter l'information et de dire là ça va pas, là non ça va pas. Sur par exemple les dégradations, sur les problèmes de dealers, c'est aux citoyens, c'est de reprendre à la base. Moi je vous dis, avant cette affaire-là, je savais que ça marchait pas trop. Jamais j'aurais cru que c'était à ce point. Mais si, plus on est dans des affaires importantes, et plus il y a de la pression. Et plus il y a de la pression, et plus les juges ne peuvent pas juger en droit. S'ils avaient en face d'eux un comité de citoyens, ils jugeraient pour les citoyens. Et les juges devraient rendre des comptes aussi à ce comité. Et ce comité de citoyens, est-ce que tu penses pas, par exemple, que la voie politique, c'est-à-dire aller au municipal, par exemple, aller aux élections, permettrait de l'installer, ou alors pour toi c'est quelque chose qui doit se faire de l'extérieur? Non, ça doit se faire de ça. Ça suffit les politiques, on n'en veut plus. Je pense que ça suffit. Ça suffit, enfin quand on voit ce qui se passe en France aujourd'hui, on est en train de nous ruiner là. Ça suffit, faut arrêter. Et pourquoi aujourd'hui on a des maires qui disent oui, mais parce qu'ils reçoivent de l'argent, plus d'argent de l'autre côté, c'est toujours un problème de fric. C'est un problème de la fondation, elle vient de là. C'est-à-dire qu'on ne juge pas en droit, on juge par rapport à des amitiés ou à ce qu'on pourrait demander ou par rapport justement à ensuite la possibilité pour ces gens-là qui ont des pressions de pouvoir rapporter ces pressions et donner une vue très complexe. On va nous imposer quand? En 2027, on va encore nous imposer Édouard Philippe. On a vu ce qu'il a fait. Ça va pas ou quoi? Pourquoi des partis politiques tels qu'Asselineau, pourquoi des partis politiques tels que Philippot, pourquoi des partis politiques tels que le comité de citoyens n'ont pas réussi à avoir des voix aujourd'hui? Pourquoi? Pour se poser la question, on nous balance toujours la même chose dans les mainstream. Donc déjà éteignez votre télé, ça c'est sûr, allez sur les réseaux mainstream, les réseaux alter, pardon. Et puis surtout, de repenser bien entendu notre démocratie. La démocratie, elle vient du peuple. Ouais. Donc le peuple, c'est par le peuple, pour le peuple, par les citoyens. Est-ce que tu penses pas, et je dis ça en disant aux gens que je suis un peu là sur le coup juge et parti, puisque moi je soutiens toutes les initiatives possibles pour renverser le système actuel, y compris politique. Mais on va dire l'important c'est pourquoi tu penses que nécessairement des groupes citoyens qui se formeraient comme on a connu avec la Concorde citoyenne chez les Gilets jaunes ou tout ce que fait Étienne Chouer et qui iraient vraiment aux élections serait que ça servira à rien quoi. Mais parce que comme je l'ai dit, il y a des gens bien en place et qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait véritablement... Pour toi, c'est que la résistance sera trop dure du système, en fait. On va toujours parler de la même chose. Aujourd'hui, on parle plus de ça, c'est-à-dire l'état profond. Quand je parle d'état profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui sont censés faire le droit, par exemple, aujourd'hui, certains font partie de cet état profond.
Donc on parle des réseaux francs-maçons, mais il y a d'autres réseaux, d'autres lobbies, d'autres choses. On peut se poser la question de savoir comment Emmanuel Macron a atterri comme président alors qu'il n'a jamais été élu nulle part. Non, bien sûr, mais on connaît la corruption, on sait que ça existe. Non, ce que je veux dire simplement, au-delà de la corruption, c'est qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi il a été élu là et que tout le monde a dit ah ouais c'est pas mal et qu'il serait élu. Moi je dis qu'en 2022 ça n'a pas été le cas par exemple. Et que si la justice avait été indépendante, elle aurait démontré que c'était pas le cas, qu'il y avait eu triche. S'il y avait eu des juges, là encore une fois, quand je parle de juges indépendants, c'est des juges qui soient donc le reflet de nos citoyens, c'est-à-dire qui jugent sur le fond. Alors il y en a, forcément, attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le... Mais il y a ceux qui veulent évoluer, qui seront promus parce que justement, ils pensent qu'ils seront promus, donc ils vont juger plus par rapport à ce que voudrait le pouvoir politique. Et ceux qui, bien entendu, ont envie de juger en droit, mais parfois qui sont confrontés aussi à des problèmes, des mises en cause. Encore une fois, je ne veux pas revenir sur le dossier de ce qu'a fait monsieur Levrault, que je ne connais pas sur le fond. C'est parce que justement, il aurait fait son travail qu'on l'a déplacé, par exemple. Donc à un moment donné, si vous voulez, s'il y avait cette justice indépendante, on dirait, mais monsieur Levrault, il va rester sur le dossier. Puis monsieur Levrault, il ira jusqu'au bout. Voilà. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'il en sortira. Mais dans une justice indépendante, avec un comité de citoyens, même le juge d'instruction qui aurait, par exemple, trop de pression parce que c'est politique, trouver un comité de citoyens qui soit un comité de citoyens plus, c'est-à-dire un comité de citoyens dans lequel ces gens auraient fait du droit, ces gens pourraient être des anciens avocats, des anciens citoyens avertis, aguerris du droit, et qui connaîtraient vraiment les situations, et qui seraient à part entière avec un juge d'instruction, et suffisamment nombreux pour qu'on puisse pas dire qu'on peut éventuellement mettre, on va dire, 32 personnes plus un juge d'instruction en cause, parce qu'on aurait un compte-rendu de cette justice qui serait totalement aberrant. Par exemple, aujourd'hui, si on me juge coupable de cette injure publique, là, je poserais des questions, parce que je me dirais... à la limite encore, pourquoi vous n'avez pas mis en cause ceux qui ont réalisé cette vidéo, ceux qui l'ont diffusée, ceux qui ont parlé de ce qui s'est passé, alors que moi j'apporte 2 preuves montrant que j'ai toutes les preuves factuelles pour être bien entendu exonéré de cette mise en cause. Et donc on va repartir sur cette idée de comité citoyen. S'il y avait donc 30-40 personnes, bon c'est déjà beaucoup, réunir tout ça, en fait c'est pas mal. Il faudrait quand même qu'il y en ait au moins 30. Ok, donc qu'ils soient compétents, qu'ils soient capables immédiatement de fonder un dossier. De pouvoir prendre connaissance du dossier, bien sûr. Voilà, c'est ça. Qu'ils soient payés pour ça, comme un vrai travail. Et qu'ils viennent de quatre coins de la France aussi. Ok. C'est ce genre de démocratie-là qu'il faut. Okay. De toute façon, ça serait ces gens-là remplaceraient largement mieux les députés qu'on a aujourd'hui qui servent à rien. On voit les 23-49-3, c'est ça? C'est ça la démocratie? 23-49-3, mais enfin, on est où là? Enfin, faut se réveiller, quoi. Si vous pensez qu'encore la démocratie fonctionne, là, on se pose des questions de droit, quoi, même constitutionnelles, même. Donc il faudra refondre tout ça. Et puis que c'est pas un seul clown, un seul gars qui puisse juger. Je pense que même au niveau de la justice, rééquilibrer bien entendu avec des concitoyens, avec du public, des gens qui encore une fois n'ont pas été marqués ou qui ont eu d'ailleurs des problèmes. Mais combien de fois je le vois? C'est pas que la justice pénale, c'est la justice civile, c'est la justice commerciale. On parle des tribunaux commerciaux où il y a une très grosse fraude. Donc il y a vraiment un problème de fond. Et alors comment t'expliques que ces comités citoyens donc ce soit toujours pas mis en place, parce que ça fait quand même un moment qu'on est dans le système judiciaire. Ça arrange encore une fois un certain nombre de petits lobbies que ces gens en place n'ont pas envie d'être remplacés. Pour toi c'est juste ça, c'est une pression de l'extérieur sur ces groupes qui ont commencé à se former à chaque fois et qui ont été détruits. Il y a une infiltration, c'est pas moi qui le déclare, c'est Claude Schwab, il y a une infiltration partout. Et eux ils seraient remis en cause. On leur paye des belles places, on leur paye des belles promotions. Moi, je reviens là-dessus. Comment M. Vouault, qui était un avocat 5 ans avant, 8 ans avant, peut devenir en 8 ans juge d'instruction, en 7 ans, peut devenir juge d'instruction à Monaco. C'est ça la vraie question. Okay. Comment il peut arriver il y a 4000 juges d'instruction en France, à peu près. Comment il peut arriver là, quoi? Est-ce que la logique pour que ces comités citoyens donc puissent exister, pour pouvoir juger aussi les affaires en parallèle de la justice, c'est pas d'avoir un groupe uni, soudé, qui fasse pas que ça, tu vois, mais qui puisse protéger aussi. Parce que tu sais, beaucoup de gens se battent contre les injustices, mais on va dire de manière assez solitaire ou parcellaire, quoi. Mais de toute façon, il faudra
de toute façon, il faudra une plateforme sur laquelle il puisse y avoir à la fois, comme je le disais par exemple en justice, il faut qu'il puisse y avoir un comité citoyen qui ne se connaisse pas, qui vient des 4-3, qui soit noté aussi par rapport au jugement. Tous les jugements devraient noter, permettre au juge qui a fait des jugements corrects, qui n'a pas laissé partir des gens simplement parce qu'il y avait un problème de formalisme et puis qu'ils ont derrière assassiné ou tenté d'assassiner. C'est des juges comme ça dont on a besoin, et des présidents bien sûr, qui disent voilà, c'est suffisamment grave pour le reconduire, mais un OQTF c'est pas simplement de dire on vous met dehors et puis ça va, c'est on vous prend, on vous met dehors, mais on vous met vraiment dehors et on vous accompagne jusqu'à dehors. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, si chaque maillon de la chaîne travaille, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Parce que combien de fois, en plus, certains juges ont même jugé correctement, mais que derrière, il n'y a eu aucune suite de la part de la préfecture. Donc là, c'est bien politique. C'est bien parce qu'on veut simplifier les choses. Ok. Mais donc, si tu dis tout ça, c'est que toi, tu as foi qu'on peut vraiment arriver à résister contre tout ça. Bah, sinon, on arrête tout alors. Hein. Sinon, on reprend les armes, on reprend chacun dans son coin, puis on y va, quoi. Non, mais je blague, mais je veux dire, voilà. Sinon, bah, c'est fini. Si la justice aujourd'hui, elle le comprend, mais elle peut rien faire, c'est à nous d'agir. C'est-à-dire qu'un juge peut pas dire, bah, je vais prendre un comité de citoyens, mais c'est à nous d'agir. Et la justice, je pense qu'elle serait la première à dire, ça me permettrait au moins de pouvoir juger en droit, et non pas de juger en partie. Parce que j'aurais une pression, on a vu de la pression du PNF sous Hollande avec l'histoire justement déjà d'un certain nombre de détournements qui avaient eu lieu, notamment de l'affaire Fillon aussi. Donc en tout cas, tu penses qu'à l'intérieur même de la justice actuelle, malgré tous ces problèmes, il y en a une frange qui serait tout à fait, on va dire, sympathie, comment dire, en empathie, en sympathie avec des citoyens qui s'organiseraient pour juger aussi, et enfin apporter des dossiers correctement et faire un suivi médiatique. Il y a un éclairage là-dessus, c'est que on voit bien, même dans l'affaire, je veux dire même dans d'autres affaires, on voit bien que dès qu'il y a un éclairage, même d'une radio, d'une télévision altère, ça joue bien sûr, évidemment que ça joue. Ça joue sur le juge qui dit oui, d'accord, mais moi demain je vais rendre des comptes, j'ai pas envie d'être dans le journal Nice Matin ou d'ailleurs. Donc moi j'ai envie de rendre en juge indépendant. Parce que je sais très bien que, de toute façon, même si on promet quelque chose, on me rattrapera parce qu'aujourd'hui tout est marqué sur le net, on sait très bien qu'on le conserve, et que par conséquent, à terme, on reviendra vers moi. Donc c'est pas seulement l'épée de Damoclès, c'est de dire, moi j'ai envie de juger en droit. Donc quand il y a un comité citoyen qui aurait sa parole, qui aurait une parole, comme d'ailleurs aux États-Unis, qui aurait la possibilité de parler en disant non, mais nous on n'est pas d'accord sur le jugement là, hein. Là ça va pas du tout, hein. Là il va falloir revenir dessus. Bon, bah on en tiendrait compte, bien sûr. Et aux États-Unis ça marche quoi, ils sont écoutés. Ils jugent, notamment sur des crimes, pas sur des petits délits, mais sur des crimes ils jugent comme ça. Mais sur des délits de diffamation, là on devrait dire, comme je le répète, qui est suffisamment intéressant pour ouvrir une enquête criminelle, de dire, avant de juger la diffamation, revenons sur le fond. On jugera la diffamation plus tard. Et revenons à ce qui a fait que j'ai fait cette vidéo contre Franck Vouault, c'est de dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est de dire qu'est-ce qui est plus grave. C'est de voler une pomme, et encore savoir pourquoi il l'a volée, mais c'est de voler une pomme ou c'est d'avoir tenté d'assassiner quelqu'un ou d'avoir fraudé des millions. C'est ça en fait le vrai débat aujourd'hui. C'est pas le débat de simplement dire on va juger en diffamation, on va laisser un acte et puis on va remettre un autre acte et puis on va remettre un autre acte derrière. Et puis Non, c'est pas ça. C'est de dire aujourd'hui prenons l'acte le plus grave et jugeons-le d'abord, expurgeons, j'allais dire la gravité de la situation et puis derrière on verra sur le reste. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On risque de parler de ça. Éventuellement en plus, si on me juge coupable, on dira bah ça met quelque part le doute sur l'affaire de crime, d'assassinat. Vous voyez, c'est pas rien, c'est pas simplement de dire on juge, mais bon, on juge. Non, c'est de remettre en cause la vérité sur le fond. Ouais. Mais tu sais que beaucoup de gens, on va dire, ont peur de s'affronter publiquement à ce genre de réseau, ou même voilà des magistrats simplement. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui ont peur en fait Mais je leur dis toujours, la peur n'évite pas le danger. Déjà, premièrement. C'est-à-dire que, vous savez, je ne crois pas avoir mérité de venir aujourd'hui à Nice pour pouvoir discuter de mon cas, alors que il y a des choses beaucoup plus graves. Enfin, il y a 56 dossiers, quoi.
56 dossiers, il y a eu 10 ans de procédure, dans des parquets, dans des juges d'instruction qui n'ont strictement rien fait, apparemment. Et je me dis, mais ça c'est beaucoup plus grave. Et je tiens à entendre ma voix. Moi j'estime que, quelle que soit la personne, M. Vouault n'est pas au-dessus des lois. Les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois. Il faut qu'ils reviennent à la base. La liberté et l'égalité. L'égalité de traitement, oui. L'égalité de traitement d'une plainte. C'est pas le cas aujourd'hui. L'égalité de traitement d'une plainte, c'est de dire que monsieur untel, qui est ouvrier, peu importe son métier, avec monsieur untel qui est juge, ou monsieur untel qui est président d'une région, ou monsieur untel qui est même président de la République, il n'est pas au-dessus des lois. Il est traité comme un simple justiciable. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Combien d'affaires en classe de ces juges ou de ces politiques. Et quand on les juge, c'est souvent parce qu'il y a autre chose derrière. C'est qu'ils en ont trop fait. Ok, mais on aurait pu le juger depuis la première fois. Ok, et là, donc je parlais de la peur, mais il y a aussi... La peur, il faut venir avec un comité de soutien. Là aussi, les gens, faut qu'ils se bougent aussi. Parce que demain, ça sera la dictature. Parce qu'on est en train de donner accès à la possibilité pour ces gens de dire, regardez, les gens se révoltent pas. Les gens se révoltent pas. Ils s'en foutent, en fait. Parce que derrière, on a parlé détournement quand j'ai commencé mon affaire, mais c'est pas le détournement, on s'en fout. Enfin si, c'est la cause en fait. Mais c'est ce qui s'est passé, ce sont les actes criminels qui sont le plus graves. C'est-à-dire, dans cette affaire, c'est est-ce qu'on tue pour voler? Parce que c'est ça en fait l'affaire. Est-ce qu'on tue pour voler? Et on tue bien avant, pour voler après. Est-ce qu'on tue pour éventuellement dire on ne veut surtout pas qu'il y ait d'affaires qui sortent? Et est-ce que avant, et quand vous portez des plaintes pour votre propre assassinat, on vous dit bon on classe, on s'en fout. Et alors maintenant il y a un deuxième point après la peur, on va dire, qui bloque beaucoup de gens. Maintenant, c'est la fatigue. C'est des gens qui ont lutté pendant longtemps, tu vois, et qui maintenant sont fatigués, quoi. Moi j'ai dit, à un moment donné... et toi aussi, je pense que t'es un peu fatigué, quoi, enfin, genre de cette affaire. Mais de toute façon, c'est ce qui va certainement à un moment donné se passer, c'est-à-dire qu'il faudra bien un tribunal international qui n'ait aucune accointance avec ce qui se passe ici. Ouais, mais avant qu'il y ait ça, tu vois, enfin, c'est pour ça que je te dis, maintenant, en gros, on est dans le pire, les gens, ils sont fatigués, ils ont peur. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont fatigués, mais la fatigue, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester en l'état. Si vous abandonnez, c'est fini. Vous abandonnez votre propre droit à vous défendre et vous abandonnez demain vos droits dans différentes affaires pour vous défendre. C'est-à-dire que vous ne devez plus compter sur la loi ou le droit pour le faire. Et j'espère encore avoir une justice. Ok. La justice, elle doit être encadrée. C'est-à-dire qu'elle doit être encadrée par le peuple, pour le peuple et par le peuple. Faut pas le rouler. Citoyen. Donc, on n'a plus ça aujourd'hui. C'est ça qui a créé la première dérive. Au contraire, ce que j'ai pu... Et puis ces différents gouvernements veulent surtout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une technocratie du droit. Cette technocratie du droit permet à des coupables de sortir et à des innocents d'être condamnés parce qu'ils n'auraient pas fait l'acte. Comme me disait mon avocate, elle me dit, c'est vrai que vous ne saviez pas qu'il fallait éventuellement saisir le Conseil supérieur de la magistrature dans l'année. À cette période-là, j'avais un acte criminel quasiment toutes les semaines ou tous les mois. On est entre 2000, même encore en 2015. Donc si vous voulez, c'est très difficile de croire quand on nous plaque une plainte en disant que c'est irrecevable alors qu'il y avait suffisamment d'éléments pour montrer que que les personnes en cause étaient condamnables. C'est difficile d'y croire. Moi j'ai douté aussi, je doute, mais je serais allé jusqu'au bout. Mais de toute façon, ça sera international. Oui, à un moment donné, je vais saisir la Cour européenne, je vais saisir, ça c'est sûr. Je ne laisserai pas tomber. Mais on commence, on va dire d'abord par à côté de chez soi, quoi. Mais bien sûr. Après, ou en même temps. J'ai envie de croire encore dans mes juges. Il peut y avoir toujours des juges et des présidents de dire stop, ça suffit maintenant. Parce que la fois prochaine, donc le 15 mars prochain, 2024, je vais venir avec un dossier comme ça sur M. Vouault, sur ce que j'ai fait contre Vouault. Il n'est pas simplement en train de dire « Ah, mais oui, mais moi j'ai fait... Il a eu une vidéo. » Ouais, mais c'est pas grave, monsieur Vouault. Votre vidéo, vous la méritiez. Et on va la laisser. Jusqu'à temps que, éventuellement, on verra si je suis condamné. Si je suis condamné, bien sûr. Mais attention, je ferai d'abord voir le dossier. Parce que monsieur Vouault, quand il a arrêté, il a été relancé à maintes reprises. Parce que Sarreguemines a été relancé à maintes reprises. Et qu'ils n'ont strictement rien fait. Et là aussi, on peut parler aussi des avocats. Parce qu'on dit effectivement la justice, mais il y a aussi les avocats qui s'arrangent entre eux, qui demandent énormément pour des citoyens aujourd'hui comme moi, c'est terrible pour moi.
Donc on voit bien qu'on peut même plus intervenir dans le cadre de cette justice. Et ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que c'est pas seulement un comité citoyen, c'est d'avoir l'accès à des honoraires qui permettent. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'avocats refusent parce qu'ils se disent non mais je suis pas payé. Et ça, c'est quoi? Encore une fois, l'effet Macron, c'est politique. On a exigé, Macron a exigé quand il est arrivé, d'avoir éventuellement la possibilité, les avocats ont l'obligation d'être payés. Mais si les gens ne s'intéressent pas à leurs propres droits, ils ne peuvent pas s'intéresser à ce qui se passe. Donc en réalité, les avocats sont condamnés à prendre des honoraires. Et puis les honoraires en assistance judiciaire, pour tous les gens qui voudraient porter plainte, elles sont tellement réduites que certains refusent, que les meilleurs refusent. Alors qu'on aurait le droit à un avocat qui serait spécialisé dans la domaine, et on aurait le droit à la même défense que celui qui a les moyens. Or, on revoit encore une fois quelque chose qui n'est pas concevable, c'est de dire que seuls les gens qui ont beaucoup de moyens peuvent vraiment faire durer un procès et peuvent vraiment prendre des avocats qui permettent de faire durer une procédure. Et tu ne crois pas en l'action bénévole, on va dire, des spécialistes de la loi et tout? Mais c'est pas que je ne crois pas, c'est que moi-même j'ai agi comme bénévole pendant des années, des gens m'ont demandé des plaintes que j'ai faites, et là je vais en faire encore une pour des gens parce que je me suis mis dans le droit, donc j'ai servi mes intérêts communs. Je me suis rendu compte à quel point c'était pas seulement un intérêt de me battre dans mon affaire, c'est que j'ai servi des intérêts d'associations dont j'ai pas envie de parler aujourd'hui, mais pour pouvoir aider les autres, donc j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient nécessairement besoin d'un avocat, nécessairement besoin de plaintes pour les tracer, mais qui ne pouvaient pas les faire parce que soit ils n'avaient pas la compétence, soit parce que tout simplement, ils n'avaient pas les moyens de le faire par l'intermédiaire d'un avocat. Donc il fallait bien entendu revoir. Donc toi, tu les as aidés. Oui, j'en ai aidé un certain nombre. J'ai aidé une dame qui avait une affaire en justice. Elle m'a dit oui, je reviens vers vous. Mais là aussi, les gens se fatiguent, je comprends qu'ils se fatiguent. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? L'action bénévole, il y a toujours derrière une action. Ça devrait être payé dans les impôts. Enfin, les impôts que vous payez se doivent à quoi? C'est-à-dire que ça devrait être payé, quand un avocat est payé, ça devrait être payé par l'aide juridictionnelle qui serait au même tarif que quelqu'un qui veut choisir un autre avocat. Et que l'avocat prenne pas par rapport à un dossier d'aide juridictionnelle ou celui qui ne prend pas, mais simplement par rapport au dossier, du sérieux du dossier ou de ce qu'il fait, de sa spécialisation. Pour l'instant, vu que ça l'est pas, ce que je dis, c'est est-ce que la seule manière pour l'instant, c'est pas l'action bénévole? Ah bah, c'est un comité de soutien, c'est de venir comme tu viens, c'est des télévisions Alter, c'est un comité de soutien qui viennent, comme j'ai vu dernièrement avec Mike, Alain également de Taxi là sur Paris, hein, avec Réservoir Apps, c'est de dire on vient là quand quelqu'un est agressé ou pour une justice en disant on a simplement diffusé une vidéo. D'ailleurs, les juges se réveillent parce que j'ai vu, par exemple, dans l'affaire Brigitte Macron, la justice a classé la plainte pour les injures homophobes qu'il n'avait pas. Donc vous vous rendez bien compte quand même qu'il y a un problème parce que ils vont porter plainte pour tout et on va les écouter eux. Et par contre, vous portez plainte et on va pas les écouter. C'est pour ça que la justice doit vraiment reprendre. C'est leur propre crédibilité parce que demain, je dis, aujourd'hui vous faites ça, mais demain vous aussi vous pourrez être, si jamais il y a un vrai nettoyage, si aujourd'hui vous pourriez être condamnable parce que vous n'avez pas jugé en droit. Et si vous voulez, si vous aimez votre métier, si vous avez fait ça vraiment pour être le défenseur des droits, équitablement, encore une fois, en équivalence et en droit. C'est-à-dire que même si les citoyens pourraient être plus durs sur des actions criminelles, dire attention, il y a quand même un passé, et c'est aussi le rôle du juge, du président, c'est pas, encore une fois, c'est pas... Quand je dis c'est tripartite, c'est pas seulement les tribunaux qui vont dire non, juste allez, on va lui couper la tête, c'est fini. Non. C'est que le président qui a quand même une certaine habitude, une certaine récurrence, et dire attention au comité de citoyens, attention, n'allez pas trop loin là, parce que quand même, vous avez vu ce qu'il a vécu, on lui donne une chance, on lui dit bien pourquoi on lui donne une chance, on affaiblit sa peine, sinon on prend des simples logiciels, et puis on juge plus avec des hommes, hein, on juge juste par des logiciels, c'est pas ça non plus que je veux. C'est pas ça non plus que les comités veulent. C'est la liberté de pouvoir véritablement dire la vérité, d'avoir toujours une manifestation de la vérité, qu'elle soit faite quand on la demande. Et de dire, si ça n'a pas été fait, reprendre le cas le plus grave pour revenir à l'origine du cas et puis revenir ensuite. Et je précise, dans ces cas-là, il y a, on va dire, plusieurs dimensions. Il y a à la fois soutenir la personne qui est victime de préjudice judiciaire. Il y a soutenir également les juges ou les avocats qui font leur travail mais qui sont écrasés par ce système-là. Et il y a en plus donner du courage aux autres personnes qui se diront bon si je me lance, je serai pas tout seul. Il y aura ces comités de soutien par exemple qui seront prêts à aider si je suis pris dans une tourmente comme ça quoi. Bien sûr. Alors
Tu as parfaitement bien résumé, mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un avocat, s'il est épaulé parce qu'il sait que son cas est grave et qu'il peut apporter la preuve, il peut apporter la preuve que le cas de son client est grave et que c'est pas ce qu'on raconte à la télévision, comme souvent c'est le cas, et ben effectivement, il peut apporter la manifestation de la vérité. Et donc, il doit être soutenu. Et parfois, il ne l'est pas. Ça, c'est le premier point. De même qu'un juge qui voudrait juger cette affaire de manière criminelle et qu'elle mériterait une action criminelle, mais qu'on ne veut pas le faire, c'est-à-dire que le parquet refuserait de le faire, par exemple, parce que alors, le parquet n'est pas indépendant, c'est déjà le vrai problème, c'est déjà un vrai problème. Mais contrairement à ce que disait d'ailleurs Sarkozy, qui a raconté que des conneries d'ailleurs, je le dis, mais c'est même d'éliminer, de ne plus avoir de procureur, mais d'avoir des juges tout de suite, de pouvoir saisir un juge d'instruction tout de suite, un juge d'instruction indépendant, et dans les affaires politiques comme la mienne, d'avoir tout de suite 3 juges d'instruction qui se saisissent. De ne pas être seul par rapport à ça. Plus, éventuellement, 2 comités de soutien ou 3 comités de soutien, et c'est fini. Tu peux pas vriller avec 6 personnes constatées. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas vriller sur une justice injuste ou qui soit manifestement pas dans la vérité. Parce que là, les gens vont s'apercevoir de la gravité des faits. Et il y aura 6 comités qui, eux, en plus, auront du relais derrière, en disant non, nous, on n'est pas d'accord. Et même, peut-être même des médias qui seraient revenus à une meilleure intelligence, à un traitement de l'information qui soit un réel traitement. Il y a d'autres, aujourd'hui, on ne juge plus en droit. C'est ça le vrai problème. Les juges voudraient, mais ils savent très bien qu'il va y avoir des conséquences pour eux. Donc tout le monde serait satisfait. L'avocat qui retrouverait une sérénité, c'est pas moi, c'est même Gonadel qui disait, moi avant je portais en cassation, les mains dans les poches, aujourd'hui je sais pas ce qui va en ressortir. C'est quand même bizarre quand même, parce qu'en cassation on juge que le droit. Donc là il y a un vrai problème. Donc bien sûr qu'il faut reprendre notre justice en main. Je dis c'est notre faute à tous les citoyens. C'est pour ça que je me suis engagé dans ces actions communes, parce que je me suis dit, mais mince, on délègue. On délègue en pensant que ça va être bien traité, parce qu'on dit c'est des professionnels, mais en fait c'est plus ça qui se passe. On délègue, mais derrière, ce sont des gens qui vont être rachetés, qui vont être promus, qui veulent pas de problème. Ah non, c'est pas ça qu'on veut. C'est une justice. Si la justice s'écroule aujourd'hui, c'est la guerre civile. Je le répète, c'est la guerre civile. Parce que les gens diront, puisque c'est comme ça, moi je reprends mon arme et je vais buter mon voisin qui a rasé le mur alors qu'il n'avait pas le droit de le raser. Je prends un exemple, bien sûr, c'est pas, je l'envisage pas, et je dis pas que c'est bien et qu'il faut pas le faire, évidemment, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la réalité des faits. Ça va être de plus en plus des bandes mafieuses qui vont aller régler des comptes. Et certainement pas la justice. Donc il faut que la justice reprenne. Et que la police également soit au service du peuple. J'ai dit servir et protéger. Ni plus ni moins. Pas d'action triangulaire. C'est tout. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'omnipotence et l'omniprésence de l'État, on va dire aujourd'hui même corrompu, a entraîné tous les maillons faibles, en fait, qui ne peuvent pas se défaire. Et s'il y avait des comités citoyens, y compris dans certaines caisses, il n'y aurait pas cette déviation, il n'y aurait pas cette déviance, il n'y aurait pas cette résultante qui est de dire aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ok. Alors je vais te demander de dire un mot de fin. Voilà. Le truc que tu voudrais que les gens retiennent le plus de tout ça. Moi je rajoute quand même que tu as parlé d'espoir, on peut s'allier ensemble, on peut lutter contre l'injustice, même à l'intérieur de la justice des tribunaux, on peut agir, on peut avoir des moyens de pression. Et avant que je réponde donc aux commentaires, un mot de fin. Mais je répète, vous êtes souverain, c'est vous qui devez décider de la loi. C'est pas la loi qui décide, c'est pas des politiques qui vont faire 23, 26, 30, 49-3 pour décider des arrêtés ou décider d'une loi, c'est pas possible. C'est à nous de la voter, de revenir effectivement à des votes, sans machine s'il vous plaît, sans machine, à des votes, même la main levée c'est pas grave, mais à des votes qui permettent véritablement de dire une loi est votée par le peuple et par les citoyens. Et pas par des politiques fantasques, comme la fin de vie par exemple. C'est pas à des bandes, c'est pas à des gens de réfléchir sur la fin de vie. Ce sont des citoyens qui doivent réfléchir peut-être à accompagner autrement et à décider autrement. C'est à nous de donner l'impulsion. Mais si vous continuez à regarder la télévision, si vous continuez votre vie de consommation, si vous continuez à ne pas vous impliquer dans la vie la res publica, c'est-à-dire la vie des affaires publiques, ne vous étonnez pas d'arriver à ce résultat-là aujourd'hui en 2024.
Et on aura de plus en plus d'injustice. Donc agissons maintenant. Ah bah oui, c'est évident. Reprenons nos pouvoirs. Ok. Et il ne s'agit pas de le reprendre par la force, il s'agit de le reprendre par le pouvoir du citoyen, avec la force des citoyens, c'est-à-dire avec un comité qui soit suffisamment important pour qu'il n'y ait pas de transfuge, qu'il n'y ait pas non plus, j'allais dire, de possibilité de juger différemment que le droit. Ok, top. Merci Franck. Donc là, je remets la caméra sur moi pour répondre aux commentaires. Donc là, c'est les bonjours. On ne peut plus se défendre à Nice, Sandra. Alors oui, c'est très, on va dire, c'est très compliqué. Hein. Je peux pas dire un pourcentage d'affaires qui sont bien défendues à Nice, mais c'est vrai que rencontrer des gens qui sont obligés de fuir la juridiction de Nice parce qu'ils n'arrivent pas à se défendre ici, c'est sûr que ça se passe régulièrement. Et je doute pas que ça se passe dans d'autres juridictions en France. Tac, tac, tac. Voilà, merci. Salut Greg. Voilà, merci oui, à ceux qui sont sur le live. Il faut absolument, Dominique, il faut absolument dénoncer cette justice. Et tout, alors j'arrive pas à lire le passage. Oui, je suis pas bon pour faire passive et toujours neutre quand il s'agit de la France d'en haut. Alors ça, ça serait intéressant justement de voir les affaires qui ont été correctement traitées, hein, qui ont appliqué des gens haut placés, qui sont bien passés. Quels ont été les ressorts dans ces cas-là? Qu'est-ce qui a permis que ça se passe bien? Je doute pas qu'il y a eu quelques irréductibles qui ont réussi. Voilà. Alors oui, j'avais vu ton commentaire, Phil. On n'est pas fatigué. Oui, je sais qu'il y en a plein qui sont pas fatigués, mais tu sais très bien qu'il y en a qui sont fatigués. Et que moi, je l'ai rencontré, régulièrement dans ce qu'on appelle la résistance, des gens fatigués. Liloy, en même temps, quand on a un ministre garde des Sceaux qui est un criminel, oui, ça n'aide pas aux choses, c'est sûr. Et qui a la tutelle en plus. Voilà, alors qui a la tutelle, mais en plus maintenant quand on voit un peu les conflits d'intérêts, voilà, hein, on a un premier ministre qui nomme donc son ex-concubin ou toujours, on sait pas, à un poste de ministre aussi important que des affaires étrangères. Voilà, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que ça donne peu d'espoir que le changement vienne de ces gens-là, quoi. Par contre, comme on le disait dans l'interview, il y a un paquet de gens dans le système judiciaire qui eux sont prêts à faire le taf et qui demandent que ça en fait, de pouvoir correctement faire le travail. Et je vais même au-delà, si tu me permets de parler à nouveau, c'est-à-dire que si on revient à la base, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui votent les lois, ce sont éventuellement donc la justice qui en prend acte ainsi que les politiques qui en prennent acte. Ils seront pas non plus privilégiés, hein, ça c'est clair. Et que ces gens donc qui viennent d'en bas, qui viennent par rapport à une mairie, donc de moins en moins au contraire de personnes qui viennent chapeauter une région, qui viennent chapeauter la demi-région, qui viennent chapeauter ensuite la communauté de communes, mais tout simplement des gens qui décident de manière groupée d'élire quelqu'un qui devra respecter la parole pour pouvoir parler politique étrangère, quelqu'un qui soit habilité à la politique étrangère, qui ait vécu donc dans les citoyens qui ont voté, que ce soit dans une région quelconque, ça peut être Nice, ça peut être une autre région, avec quelqu'un qui a eu l'habitude, qui a été confronté donc à la fois dans sa vie et par les langues à un milieu international et qui a une bonne réputation, d'être nommé ministre étranger, mais absolument pas quelqu'un qui soit issu des politiques et certainement pas quelqu'un qui soit issu du Premier ministre ou du Président. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer au niveau des gens, encore une fois, qui sont en bas et qui décident de qui, en présentant, encore une fois, d'actifs passifs de ces gens-là. Et c'est tout. On leur demande que ça. Certains jurent aujourd'hui que par Gabriel Attal, mais qu'est-ce qu'il a fait, le Premier ministre, aujourd'hui? Il n'a rien fait. Ouais. Je veux dire, 34 ans, qu'est-ce qu'il a fait, quoi? À part des stages et des trucs, il faut arrêter. On est vraiment dans l'absolu mensonge. Donc déjà, il a aussi le télé mainstream qui doit dire la vérité, qui ne le dit pas. Ouais, je suis d'accord. Déjà, vous vous battez aujourd'hui, là. On est en train de se battre. Puisque là, on parle de réseaux alters qui vont peut-être, j'espère, en tout cas, reprendre courage. Bien sûr qu'il faut reprendre nos droits. Il ne faut pas les laisser à ces gens-là. Surtout pas à ces gens-là. Donc voilà. Et alors Liloy qui dit merci maître pour votre éclairage, mais donc notre ami Franck n'est pas maître, hein, je crois. Non, je suis pas avocat, mais simple justiciable, mais éclairé sur les règles du droit. Oui, nous sommes nombreux à le dire. Merci Bastien. Eh ben de rien Mike. Et merci à Franck également. Hein, donc ça c'est pour toi. Oui, merci. Mais là, vous voyez, par exemple, c'était mis dans l'état. Là, ça va être le 15 avril, je crois. Le 15 avril 2024. Bon, j'espère qu'il y aura du monde. Parce que c'est ce qui fait peser, déjà. C'est ce qui fait peser dans la balance. Parce que quand les comités citoyens se déclenchent, se démènent, dire, regardez la justice quand même, là, il y a un problème.
Et c'est tout. Et c'est la justice aussi qui est au regard d'elle-même qui fera que la pression des citoyens. Parce que la justice, encore une fois, ce sont aussi des hommes et des femmes. Et ils savent très bien que demain, ils peuvent être aussi injusticiables. Donc, c'est pour tout le monde. L'égalité, c'est pour tout le monde. Ouais. Pour les politiques, alors là, il faut revenir. Les politiques, moi j'ai proposé, il faut doubler les peines. Hein, parce qu'eux, ils sont au fait de tout ça. Il faut doubler les peines. Bah, on va dire que normalement, le responsable, hein, dans des temps que maintenant peut-être on oublie, eh ben c'est lui qui prenait le plus parce que justement il est responsable. Ah ouais. C'est pas celui qui prenait le moins. Et je sais que dans certains villages par exemple, quand le chef faisait mal son travail, ben on lui coupait la tête. Hein. C'était risque de mort quand on n'était pas sérieux quoi. Donc tellement les responsabilités sont importantes. Ou le capitaine du bateau, voilà, c'est lui qui trinque si jamais il y a un souci, voilà, c'est grave. Donc ensuite Daniel a recoupé avec le lavidière Bonnard. Donc ça tu renvoies à quelque chose, voilà, je vois avec les flèches. Liloy, moi je ne suis pas fatigué, mais je suis passé à autre chose que la lutte frontale, c'est compliqué, je résiste, mais seul c'est compliqué, oui, on dénonce, mais après. Bah justement, c'était ça l'intérêt, pourquoi je posais la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon déjà, première solution, enfin c'est sûr à chaque fois, c'est être ensemble, se réunir, hein, l'union fait la force, voilà, n'importe quel endroit du monde, c'est l'évidence, n'importe quel village se fonde sur l'union, voilà. Ensuite, la lutte frontale, il ne faut pas utiliser les mêmes armes que des gens qui en ont des meilleures que nous en face, quoi. Il faut utiliser autre chose. Alors, nous, notre force, je pense, c'est la spontanéité, c'est l'imprévisibilité, quand on est vraiment fidèle à son intuition et à l'intelligence collective, on va dire, des choses qui ne sont pas prévues par ce système, puisque nous, on fait les choses quand même différemment. Et eux, en tout cas, attendent du frontal, quoi, parce que ça, ils savent très bien gérer. C'est compliqué, donc ouais, je résiste, mais seul. Bah oui, je te dis, il faut en plus tu le sais quoi, il faut se réunir avec les gens, enfin voilà, tu le fais aussi, je le sais de toute façon. Et oui, on dénonce, mais après, alors là, sur le coup, je vais faire un peu de publicité quoi pour Divergent, mais c'est pas la publicité, c'est juste que vraiment, c'est un des objectifs quoi, se réunir et faire quelque chose justement après cette dénonciation, que ça soit des comités citoyens, que ça soit s'organiser pour mettre en valeur des œuvres culturelles, voilà, enfin genre un message ou venir faire des interviews, voilà, enfin genre de Franck comme aujourd'hui. Vas-y. Je disais simplement que j'avais participé au mois de juillet, j'ai vu beaucoup de monde, donc j'étais déjà très étonné et agréablement surpris parce que on dit on est 2, on est 3, on est 4, non, on est nombreux. Hein. Il y a des gens qui s'aperçoivent bien dans le public, chez les citoyens, qu'il y a un vrai problème aujourd'hui au niveau de la justice. Et il y avait une réunion donc avec la SAVAC, Sajac, je ne sais plus exactement le nom, mais j'avais relevé effectivement cette association qui systématiquement dénonce un certain nombre de distorsions, notamment au niveau du droit, notamment au niveau, comment dirais-je, de tout ce qui est URSAF, de tout ce qui était, tout ce qui était pour eux illégal, et souvent par le fait qu'ils manifestent en tant que comité citoyen de la SAVAC, ils apportent de vrais succès. Donc, il ne faut pas se résigner. Je pense que les juges, comme les autres, attendent véritablement que les gens se manifestent, de participer. Ça ne doit pas être simplement des procès tels que les miens qui doivent occuper l'esprit, quoi. Ça doit être depuis, comme j'ai dit, depuis les problèmes de voisinage avec des affaires plus graves. Et que les citoyens qui lui-même est confronté à des problèmes de voisinage soient toujours dans le respect, parce que ça fait évoluer les deux. Ça fait évoluer celui qui est condamné en se disant, bon, totalement. C'est quand même un autre comité de citoyens, mais qui est également un citoyen, donc un autre voisin qui m'a jugé. Puis l'autre voisin qui aurait eu envie de faire quelque chose dit, ouais, quand même, tu vois, j'aurais peut-être fait ça, mais non, je le ferai pas, quoi, maintenant. Et donc, en réalité, c'est aussi s'apporter mutuellement comment dirais-je, le respect de soi, le respect des autres, tout simplement. Top. Et le problème, c'est ça. Le respect des autres aujourd'hui aussi. Okay. Je suis d'accord. Cet égoïsme et cet individualisme a conduit à ce qu'on arrive aujourd'hui. Je suis d'accord. Maintenant, sûr. Et alors Mike, tu disais Maître Bonnard nous parlait hier soir de l'avocat des pauvres, donc ça c'est sur ta chaîne, solution à venir. Merci Bastien pour toute cette information qui doit être connue de tous. De rien Dominique. Justement Mike, voilà, monsieur l'avocat, ok. Et JC, c'est quoi l'événement au mois de juillet auquel il participe? Alors, j'ai dit que c'était la SAVAC, je vais me renseigner, mais en fait c'était un événement dans lequel, c'était un événement qui était réuni sur Bar-le-Duc, qui a réuni pratiquement 200 personnes.
avec quelqu'un qui, je dois retrouver j'avais pas prévu de le dire, donc, je dois retrouver dans mon pass. J'ai trouvé ça très intéressant, mais ça ne me concernait pas dans le sens où je voulais faire cette justice. Je veux dire, j'étais un peu plus dans une transversalité. Donc j'ai écouté ce qu'il a dit, c'est très très bien, j'invite les gens à le faire. Je donnerai donc l'adresse à Bastien, je donnerai le nom de la personne également pour lequel qui agit. Donc là encore une fois, hein, c'est un routier qui a pris sa retraite et qui a dit je vais aider des gens. Donc vous voyez, c'est parti de tout bas. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 17 représentations en France de la Saint-Jacques. Alors, je vais reprendre le terme exact, hein, je vous le dis, je ne connais pas très bien le terme, mais moi j'avais envisagé un comité de soutien, une autre chose pour les affaires pénales, parce que c'est encore plus grave, parce que quand vous condamnez au pénal, ça vous Est-ce que c'est à Argelès? Non, alors je ne sais pas s'ils sont installés à Argelès, mais si c'est pas installé à Argelès, moi j'invite les gens, on donnera par l'intermédiaire de Bastien, on donnera toutes les adresses qui existent, je vous donnerai également le nom, ça ne peut lui faire que du bien, c'est comme ça qu'on lit aujourd'hui le partage, hein, puisque Mac a eu un certain nombre de choses, et c'est comme ça qu'on partage, c'est-à-dire qu'on partage avec le fait que les gens vont donner d'autres adresses et d'autres associations qui sont déjà constituées et qui viennent pour le bien commun, qui viennent défendre le droit des citoyens. Donc voilà, et du contribuable et de l'autre. Et donc ça c'est très important et ça doit être conduit ça. Ok, très bien. Et il peut y en avoir des multiples. Hein. Et je vous dis, il n'était pas spécialisé en droit, il a appris comme moi, il a fait comme moi. C'est-à-dire on est revenu au livre de droit, revenez au droit. Parce que vous avez tout trop délégué. Donc on vous raconte n'importe quoi. Si, par exemple, aujourd'hui, si je n'avais pas su le droit, si je n'avais pas vu un peu ce qui se passait, bah, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Alors, je suis sûr de ce que je dis aujourd'hui. Parce que je viens avec toutes les preuves à l'appui. Bah, à l'époque, j'aurais pas été chercher, glaner les preuves comme je les ai glanées aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important. Ok, super. Donc tu rappelles vite fait le nom et le. Je vais rappeler, je vais vous le donner. Après, ouais. Voilà, tu le mettras après. Je donnerai même le nom du représentant parce que je trouvais que c'était une action citoyenne qui était très bien. Ok. Très bien menée. Ok, très bien. Alors Liloy, ok, vous nous motivez. J'avais l'impression que c'était foutu. Donc bah non, enfin c'est pas foutu. Ah non, loin s'en faut. Ça ne fait que commencer. Parce qu'un jour, on peut même imaginer un tribunal populaire avec des gens qui se réunissent en disant on n'est plus jugé par la justice, il y a suffisamment de problèmes aujourd'hui, donc on va prendre notre indépendance, si j'ose dire. Complète. On sait que l'armée est en train de s'opposer aux décisions au-dessus de Liloy aussi. On verra. Tout ça, c'est des choses qu'on dit partout, oui. De toute façon, je pense que l'armée, à un moment donné, doit réagir, mais pas que l'armée. Déjà, les juges doivent réagir, enfin, les présidents doivent réagir, tout le monde doit réagir, quoi. En tout cas, Liloy, mieux vaut attendre personne, on va dire. Oui, bien sûr. Et y aller quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et après, tout ce qui se rajoutera sera voilà, du bonus. Bien sûr. N'attendez pas. Moi, ça me fait sourire, j'entends des fois sur les réseaux Alter, vous en faites pas, prenez du popcorn, asseyez-vous. Non, surtout pas. Surtout pas, réagissez maintenant. Là, on est en train de nous enfoncer la tête sous l'eau, là. Donc si vous voulez pas vous noyer, c'est maintenant qu'il faut réagir. Déjà, il est tard, hein. Donc arrêtez de croire que ce sont les autres qui agiront pour vous, c'est vous. Moi, à mon petit niveau, j'agis. Et vous, à votre petit niveau. Mais ça m'a coûté beaucoup d'années de procédures qui, pour l'instant, n'ont rien donné en plus. D'accord, mais c'est pas grave. Les preuves, elles sont là. Et s'ils n'ont pas agi, ben, c'est de leur faute. Il faudra un jour qu'il y ait un règlement de tout ça. Voilà. Ok. Mais on ne devrait pas avoir de problème d'être assisté d'un avocat que de son choix par des problèmes monétaires. Quand on sait ce qu'il dépense des milliards pour d'autres conneries là, l'Ukraine qui nous regarde absolument pas, quoi. Faisons déjà nos routes, soignons nos petits vieux, soignons nos gens qui ne peuvent pas travailler, et n'allons pas dire que un chômeur c'est un fainéant avant de savoir que cette situation, quoi, pour pas le toucher. C'est tout ça qui est en train d'être inversé aujourd'hui. Donc si vous réagissez pas, dans toutes les caisses aujourd'hui, toutes les caisses qui sont attaquées, parce que c'est par là qu'ils prennent, et donc à un moment donné, les gens pourront plus se défendre, quoi. Donc c'est là que vous devez vous défendre. À tous les niveaux. Moi, j'essaye de me défendre à mon petit niveau, mais vous devez vous défendre également sur d'autres niveaux. Ok, bon, merci. Et mon combat, ça s'arrêtera pas là, hein, je vous le dis. Hein. Ça, j'ai compris. Hein. Je veux dire, quand je dis s'arrêtera pas là, c'est pas par rapport à cette procédure-là, c'est par rapport à la refonte de la justice. On ne peut plus durer comme ça. Ça ne peut plus durer comme ça. Ça, c'est clair. C'est évident. Ok, donc on va finir sur cette évidence. Et donc, vous savez... je pense pour ceux qui m'écoutent, mais pour ceux qui ne le faisaient pas avant, que si vous voulez travailler tout ça à Nice, eh ben nous les divergents on est là, quoi. C'est le truc qu'on essaye de faire. Hein.
mettre toutes les compétences en synergie pour arriver à lutter efficacement contre les injustices et à former des structures qui soient, pérennes, quoi, pour les gens, que ça soit pas juste une petite aide, mais qu'on puisse vraiment, plus que survivre, vivre véritablement, quoi. Donc voilà, hein, je reste sur le message d'espoir de Franck. On peut y arriver. Hein, si on est soudés, si on travaille ensemble, on peut y arriver. Il y a les forces vives, voilà, c'est sûr. Et Dominique, tu dis faites attention à vous, car il est très facile de faire taire des vérités qui dérangent. Alors oui et non, hein, puisque de rien, Daniel. Oui et non, hein, puisque tu connais la chanson, le chant des partisans. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre et prend ta place. Et la vérité, voilà, c'est une chose qui est impalpable, hein, qui se transmet à travers les êtres. Et on peut abattre quelques hommes, on peut mettre des pressions sur des gens, mais par contre, on peut pas empêcher une idée de se propager si les gens veulent bien, ne pas avoir peur en fait, de la propager ensemble, quoi. Voilà. Allez les amis, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Hein, Merci, bonne journée à vous. Voilà. Bon courage et gardez espoir et surtout battez-vous de manière légale bien sûr, mais battez-vous, constituez des comités, mettez la pression. C'est nous le peuple, c'est nous le pouvoir. Super.